Ok. Depuis des mois, Étienne réalise plus d'une dizaine d'interventions par jour pour détruire des nids de frelons asiatiques. Là voilà, c'est traité. Les frelons vont sortir là, intoxiqués. Et tous ceux qui sont autour, en fait, vont rentrer au nid tranquille et puis s'intoxiquer aussi. Un insecticide puissant et rémanent est insufflé dans le nid, de sorte que tous les individus succombent. Les cas de figure sont très diverses. Le nid peut se trouver un peu partout. Une haie, un grenier, un arbre, un hangar, de préférence en hauteur, ce qui ne facilite pas l'intervention. Étienne s'est équipé d'une canne télescopique. Parce qu'en fait, pour aller faire ce genre de nid, on est un peu compliqué. On ne peut pas trop s'appuyer. Les échelles homologuées font 6 mètres, 5,60 exactement. Et donc voilà, pour nous c'est assez pratique cette histoire de perche. On peut atteindre des hauteurs jusqu'à 33-35 mètres. Le frelon asiatique est arrivé en France il y a moins de 15 ans, puis s'est développé très rapidement. Le frelon asiatique a été introduit en Europe, dans le sud-ouest, on pense en 2004. Il serait arrivé par un échange commercial d'une poterie directement d'origine de Chine. Et donc une ou plusieurs reines fondatrices issues de ces deux poteries se seraient installées dans le sud de la France et recommençaient à développer des colonies. Et depuis ces 14 années, on voit que tous les ans, il y a une centaine de kilomètres qui sont pris sur le territoire français et maintenant au-delà de la France. Ces frelons causent des nuisances, au même titre que les frelons européens. Ils piquent. Je taillais ma haie, et en taillant ma haie, il y a 2 frelons qui sont sortis, alors ils m'ont piqué. Des piqûres très douloureuses, parfois même mortelles. L'autre nuisance de ce frelon, l'attaque des ruches des apiculteurs. Il est friand des abeilles, beaucoup plus que le frelon européen. On a fait différentes expérimentations qui ont montré qu'on pouvait facilement avoir une vingtaine, une trentaine de frelons en permanence devant chaque ruche, qu'un frelon pouvait faire au moins 10 trajets dans la journée. À chaque trajet, il va ramener une abeille. Donc vous voyez, si on a 20-30 frelons qui font ça, on est déjà à 300 abeilles qui disparaissent par jour. D'autant que ce frelon semble apprécier notre climat et s'y adapte vite. Pour comprendre ce phénomène, un programme de recherche participative est mené par le CNRS à Toulouse. Ici, environ 6000 individus ont été collectés. On a appelé à tout volontaire à piéger des fondatrices de frelons asiatiques, donc les futures reines, un peu partout sur le territoire français et en Europe, et à nous les envoyer congelées par la poste. Et donc l'idée, c'est que nous, on va pouvoir comparer toutes ces reines de frelons, on va pouvoir mesurer leur morphologie, comparer leur morphologie et voir si ça corrèle avec les conditions climatiques de l'année ou des années précédentes, pour essayer de comprendre quels sont les facteurs qui expliquent le mieux la dispersion toujours plus rapide de ce frelon. C'est-à-dire qu'il y a un individu disperseur chaque année, c'est la reine, c'est la fondatrice, et on sait exactement qu'il y a eu 14 événements de dispersion entre 2004 et 2018. Donc c'est un modèle très simple pour essayer de comprendre pourquoi cette dispersion va tellement vite. Et on s'attend à ce qu'elle aille de plus en plus vite parce que les individus les plus disperseurs se retrouvent au front de dispersion et s'accouplent entre eux, ce qui peut créer des individus encore plus disperseurs. Autant dire que rien ne semble pouvoir arrêter sa prolifération. Il est pourtant possible de piéger ces frelons. Il suffit de regarder sur Internet pour obtenir les secrets de fabrication. De la bière, du vin blanc, un peu de sirop et c'est parti. La solution mise dans le piège. Ces pièges sont recommandés à côté des ruches qui se font attaquer, mais il est fréquent d'en voir un peu partout dès le début du printemps, une période avec encore peu de frelons. L'impact des pièges est alors plutôt négatif. On est sur moins de 1% de frelons capturés. Donc ça veut dire qu'il y a 99% d'autres insectes qui sont capturés dans un piège. Donc l'impact sur la biodiversité est peut-être bien plus important que de ne rien faire.
À moins peut-être d'améliorer la sélectivité des pièges. À Montpellier, un autre programme de recherche est en cours et le point de départ, ces plantes, mangeuses de guêpes. Ce sont des plantes carnivores, donc elles se sont spécialisées dans l'attraction, dans la capture et dans la digestion des insectes. Et ces plantes-là en particulier, ce sont des sarracénies originaires d'Amérique du Nord qui sont connues pour attirer les guêpes. Et en France, dans les jardins botaniques, ils se sont aperçus qu'elles capturaient le frelon asiatique. L'idée est de déterminer ce qui attire les frelons au niveau olfactif et visuel. En modélisant la vision du frelon, on peut réussir à trouver ceux qui les attirent plus particulièrement. Et l'idée, c'est de faire des tests comportementaux, à la fois en olfactométrie, c'est-à-dire qu'on va présenter l'odeur de la plante à l'insecte et voir s'il est attiré, et à la fois des tests visuels en lui présentant des coloris différents pour voir quelles sont les combinaisons qui vont être les plus attractives pour le frelon. Et seulement pour le frelon. Les premiers résultats semblent encourageants et pourraient se concrétiser dans les prochaines années. En attendant, la seule solution efficace pour contenir la population de frelons asiatiques reste la destruction des nids. Encore faut-il les trouver, souvent cachés dans des feuillages. Et pourquoi ne pas suivre les frelons jusqu'à leur nid? C'est l'idée développée ici, à l'INRA de Bordeaux, en collant un émetteur sur le frelon. Pour être sûr qu'ils vont entrer au nid, il vaut mieux prendre des frelons qui sont en train de prédater des ruches, qui rentrent directement au nid avec leur proie. Évidemment, on ne va pas ramener une proie, mais ils vont ramener la balise émettrice, qui représente déjà un surpoids. Donc là, il y a tout un tas de petites prouesses technologiques quand même, au niveau de la taille de l'émetteur. La manière de le fixer, pour que l'insecte puisse voler avec une surcharge. On installe une cage et on lui réapprend à voler. Au début, il va marcher, il va volter, il va décoller, il va faire des petits sauts de cabri. Il va voler un petit peu pendant 2 mètres et puis il va se reposer. Et quand on est sûr qu'il est capable de bien prendre son envol et de prendre de l'altitude, à ce moment-là, on le récupère avec le filet et ensuite on le lâche dehors. Et donc là, il y a quelqu'un qui monte sur son VTT ou dans la voiture avec le détecteur et qui va le suivre. On a relâché 12 balises comme ça sur 12 frelons, ça nous a permis de trouver 8 ou 9 nids aux environnements du centre de recherche, là, dans un rayon d'1,5 km. Un résultat performant mais encore coûteux. Les balises ne peuvent pas être récupérées et valent 150 € l'unité. Des prix qui pourraient néanmoins baisser si elles étaient fabriquées de façon industrielle. Les scientifiques s'activent donc aux 4 coins de la France pour mieux cerner ce frelon asiatique, mais tous s'accordent à dire qu'il sera quasi impossible à éradiquer.